Comment impressionner l'un des plus grands mentalistes de France? C'est la question que je me suis posée il y a un an quand j'avais tenté de faire un tour de magie à Charlie Head. Sauf que j'avais pas forcément réussi à l'impressionner. Donc aujourd'hui je prends ma revanche. J'ai préparé un plan avec un tour de magie en 3 étapes qui est censé normalement en tout point l'impressionner. Enfin, il y a une 4ème étape mais vous verrez ça tout à l'heure, c'est une petite surprise. Donc si vous êtes chaud, je vous propose de découvrir avec moi en temps réel si j'arrive à le choquer. Allez, on y va. Et mec, fais-moi un tour, vas-y. Mais bien sûr, vas-y, carrément. Juste. En bas, où tu veux, en bas, pour Quentin. Merci beaucoup. Il fait la disserte que j'ai pas fait en français. Si vous vous demandez pourquoi je suis stressé à ce moment-là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et maintenant qu'il a signé la fiche, on va pouvoir passer à la première étape. J'adore les subtilités. Des petits détails qui font une grande différence, et je pense que ça te touche aussi. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de te montrer quelques petits trucs. Déjà, je pense que je vais faire une prédiction. Peut-être pas ça. Est-ce que tu peux mettre cette carte dans ta poche sans la regarder? C'est une prédiction. Ok. Première chose, évidemment, comme tout le monde son logique qui se respecte, celle que tu veux, carte, celle que tu veux. Avec plaisir. Regarde là, je t'en prie, tu peux la montrer à la caméra si tu veux. Si tu es parano, tu ne la montes pas. Mais il n'est pas parano, il n'y a pas de souci. Tu peux la remettre où tu veux, ici. Avec plaisir. La manière avec laquelle on va retrouver la carte est très spéciale. En fait, c'est une technique ancestrale, on dirait qu'elle fonctionne pas. À 100%, tu vas dire que ça n'a pas marché. Alors que ça marche à chaque fois. Okay. Cette technique, c'est tu as touché la carte. Ok. Donc, il y a tes empreintes digitales dessus. Ok. Du coup, si je regarde à l'intérieur. Non, ça, c'est les miennes, parce qu'il faut les reconnaître si c'est très dur. Là, on a quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux avoir tes empreintes digitales? Bien sûr. Celle que tu veux. Celle-là, celle-là. Ouais, pour moi, c'est ça. C'était quoi ta carte? 10 de trèfle. Oh, bien joué. Ok, parfait. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Qui est faire comme si j'avais raté mon tour. Alors que non. D'ailleurs, je me demande ce qu'il en pense. Non, bah c'est juste chelou. Ah ok. C'est juste chelou. On va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de rentrer littéralement sur son terrain, à savoir le mentalisme. On va essayer d'aller encore plus loin. Okay. Pour ça, comme d'habitude, choisis une carte. Celle que tu veux, je vais prendre celle. Vas-y, celle que tu veux, j'en ai pas. C'est le meilleur. C'est quoi? Prends une autre carte. Tu vas prendre 2 cartes. On a 2. Ok, parfait. Regarde les 2 cartes et je vais essayer quelque chose de très particulier. Je vais te faire une demande très spéciale que tu peux regarder les 2 cartes. Ouais. Et parmi ces 2 cartes, tu vas faire un choix. Je vais te demander d'en choisir une dans ta tête, d'en retenir une parmi les 2. Ok? Et tu vois l'autre carte? Ouais. Oublie-la. Okay. Le plus important, c'est juste que tu te rappelles de la carte que tu as en tête. Ouais, okay. Là, c'est plus dur. Pas une carte matérielle. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de la retrouver avec dans ton esprit. Donc là, je vais devoir mélanger la magie au mentalisme. Ouais. Okay. En tout cas, je vais essayer. Mais comme c'est pour toi, on va essayer de faire quelque chose d'encore mieux. Donc d'abord, on va mélanger, sinon c'est trop simple. On va essayer de même faire des mélanges un peu chelous, comme ça on est sûr que ça fonctionne bien. Genre ça par exemple. Ok, c'est stylé. C'est stylé, mais ça sert à rien. Mais c'est stylé. Ok, tu sais quoi, je vais essayer de tenter un truc. Ok, tu vas retrouver sans regarder. Ok, tu vas essayer. Tu l'as en tête? Ouais. Ok, tu regardes moi. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Non, attends, peut-être plus. Ouais, bah vas-y, je vais partir sur ça. Ce serait incroyable. Ce serait exceptionnel. Ah, c'était l'autre, 5 de cœur. C'est la carte que t'as oubliée celle-là? Ouais. 5 de cœur? Est-ce que tu te rappelles de la carte que t'as retenue ou pas? Ouais. C'était laquelle? 8 de cœur. Ok, je vais me rattraper, je vais essayer de la retrouver à une main. Ok, vas-y, vas-y. Ok. Oh, bien joué. Tiens. Excellent. C'est exceptionnel. Tu vois, dans ce tour, tout a son importance. Comme j'aime bien dire, un petit détail peut faire de grandes différences. Et en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été souligné dans ce tour. C'est la carte que tu n'as pas choisie, à savoir le 5 de cœur. Ouais. Et comment mettre ça en valeur? En fait, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai passé une carte au départ. Ouais. Tu l'as mis dans ta poche. Ouais. Et ce qui serait exceptionnel, c'est que parmi tous ces choix-là, tu aies choisi le 5 de cœur et qu'en plus, je l'avais prédit. C'est exceptionnel. Ok, ça c'est 3 de cœur, c'est 2, 1. Les petits détails font une grande différence. C'est pas le 5 de cœur. C'est pas le 5 de cœur. Et non, ce n'est pas le 5 de cœur. Et c'est justement le but de cette troisième étape qui est le plot twist. Citation. C'est une citation. J'aime bien. Ouais, et que j'ai dit plusieurs fois. Parce qu'en fait, dans cette pièce, au moment où on se parle, il y a un truc que tu vois tous les jours. Un truc que tu vois tous les jours, mais qui cette fois-ci, uniquement cette fois-ci, est différent. Je vais aller chercher les mots. Quelque chose que tu as tenu, quelque chose que tu as signé. Ah, ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin dans les détails, parce que les petits détails font une grande différence. Et si on regarde dans les tout premiers petits détails, il y a marqué une chose. Sur la fiche, il y a marqué 5 de cœur. Excellent. Bravo. J'ai signé cette carte, je ne l'ai même pas vue. Est-ce qu'il va la voir? Est-ce qu'il va la voir? Sauf que c'est pas fini. Il me reste une dernière petite surprise. Vous vous rappelez de l'étape 4 de tout à l'heure? Bah l'étape 4, c'est ça. Par contre, t'es trop fort. T'avais prédit toi aussi que t'allais avoir le 5 de cœur. Eh oui.
Ouais, je l'avais prédit. Ouais, parce que tu te rappelles pas, tu m'as envoyé une vidéo exactement où tu avais dit que tu avais le 5 de cœur. Ouais. Le 5 de cœur, tu te rappelles pas? Ouais, je me souviens. Charlie Head est le meilleur mentaliste de France et la preuve, il avait prédit le tour que j'allais lui faire et la carte qu'il allait choisir. Quentin, je sais très bien la carte que j'ai choisie. Le 5 de cœur. C'est hilarant. Bon, et bah je crois qu'on a réussi le défi, non? On a impressionné Charlie Head. Merci infiniment Charlie si tu passes par là déjà pour ton spectacle qui est incroyable. Allez le voir, en plus il fait l'Olympia en 2027. Et aussi merci pour le temps que tu m'as accordé pour ce tour, c'était juste incroyable. Et maintenant si vous êtes resté jusque là, abonnez-vous. Ça me permet de me motiver, de me faire d'autres vidéos. Et en plus c'est super sympa, vous pouvez mettre un petit like aussi. Et si vous vous abonnez pas, je vous fais disparaître. D'ailleurs j'arrive tout de suite. Non, bah c'est juste chelou.